Les pièces anciennes. Pourquoi les monnaies d'hier valent plus que celles d'aujourd'hui? Un petit disque de métal, usé par le temps, passé de main en main il y a des siècles. À l'origine, c'était juste de la monnaie. Un outil d'échange pour acheter du pain, du vin ou un cheval. Mais aujourd'hui, certaines pièces anciennes valent bien plus que leur valeur nominale. Un aureus romain en or peut dépasser 50 000 € selon sa rareté et son état. Une pièce grecque antique au portrait finement gravé peut s'envoler à plusieurs dizaines de milliers d'euros lors des enchères. Et même certaines pièces modernes, comme les 2 € commémoratives rares telles que Monaco 2007, le Vatican 2005 ou encore Finlande 2004 peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros sur le marché des collectionneurs. Mais alors, comment une pièce peut prendre autant de valeur? C'est parce qu'elle combine 3 atouts uniques. D'abord, la rareté. Certains tirages n'ont existé qu'en quelques exemplaires. Et comme pour les humains, tout ce qui est rare a de la valeur, c'est un argument qui se défend. Il y a aussi l'histoire. Chaque effigie, chaque symbole raconte un règne, une dynastie, un empire. Ce sont des reliques du passé qui prennent autant de valeur qu'une poterie ou un tableau ancien. Et enfin, la valeur intrinsèque. Beaucoup sont frappés en or ou argent. Inutile de vous faire un dessin. Pour ces spécialistes, qu'on appelle des numismates, chaque pièce est une capsule temporelle. Pour les investisseurs, c'est un actif tangible, à la fois refuge et objet d'art. Mais attention, toutes les pièces anciennes ne valent pas une fortune. C'est un marché de niche, exigeant et parfois opaque. Il faut des certificats, une expertise et se méfier des contrefaçons souvent très crédibles. Résultat, une pièce qui valait jadis quelques centimes peut aujourd'hui valoir une maison. Mais sa vraie richesse, c'est l'histoire qu'elle porte, celle des civilisations, des rois et des empires qu'elle a traversés. À retenir, les pièces anciennes sont bien plus qu'un investissement. Ce sont des fragments d'histoire transformés en patrimoine où l'économie rencontre l'archéologie.